Les signes d'eau, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 5 au 11 septembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 5 au 11 septembre 2022. Alors, on va commencer ce tirage par une tendance générale au niveau de vos énergies. Donc nous allons découvrir ensemble sous quel signe est placée votre semaine. Alors, nous avons pour les cancers, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, on dirait que c'est comme si vous étiez sur le point d'accomplir quelque chose, ami Cancer. On a la possibilité de quelque chose, voilà, d'une situation où tout va bien. Voyez, tout va bien, tout est bien. On s'envole vers ses rêves, vers son cœur, vers ses envies. On a la possibilité de quelque chose qui est vraiment super sympa, super tranquille. Voyez, on a deux cartes de déploiement. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui vous bloque encore avec l'inertie. Voilà, on est encore dans l'inertie par rapport à une situation. On a encore du mal. Pour certains, ce sera peut-être du mal à partir, du mal à acter quelque chose. Voyez ? Pour d'autres, avec la carte Tu survivras, c'est une épreuve. Voilà. Il y a encore une épreuve à surmonter. Il y a encore quelque chose à acter, à décider. Il y a encore un élément qui vous empêche de pleinement vous dévoiler, j'ai l'impression. Voilà. On ressent l'envie, hein, on parle du cœur, de l'amour, des envies sincères, voyez. Donc il y a vraiment quelque chose qui est super positif, mais il y a ce petit blocage ici. On a la carte du jugement qui nous éclaire un petit peu plus, qui nous dit que, eh bien, effectivement, il y a des choses à remettre en question avec le jugement. Voilà. On arrive, avec le jugement, on arrive à un point culminant d'une situation où on ne peut plus faire machine arrière, on ne peut plus trouver d'excuses, on ne peut pas prétendre des choses. Non, il faut faire le point. Voilà. C'est une carte où on fait le point sur la vie en général, sur une situation, sur les différentes étapes. Le jugement, c'est la somme de tout ce qui a été fait dans votre vie. Vous arrivez à un tournant où vous devez vous poser les bonnes questions pour pouvoir, eh bien, tout simplement émettre un jugement, émettre un bilan sur la situation. Voilà. C'est une carte de karma aussi. Hein. Voilà, tout ce qui est d'origine karmique, les schémas répétitifs, etc., eh bien, requiert une certaine forme d'attention avec cette carte. C'est le moment de récolter ce qui a été semé. Hein. Voilà, c'est l'addition, le jugement, c'est l'addition de tout ce qui a été fait jusque-là. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un moment où on doit évaluer la situation dans laquelle on est, parce que c'est ce moment-là, en fait, tout simplement. Le jugement, c'est on arrive à la somme de tout ce qui a été fait. On arrive au moment de récolter et justement, on doit faire le point sur notre vie, sur la situation présente. Voilà. C'est vraiment le bilan, en fait. C'est une carte de bilan, c'est une carte de karma. Alors, faire le bilan aussi de ce qui vous empêche d'avancer. On voit que pour certains, il y a encore des retenues, encore des blocages. On n'arrive pas tout à fait à lâcher quelqu'un ou quelque chose. Voyez ? Donc, on a besoin de ça. Alors oui, c'est vraiment cette énergie-là, en fait, pour vous, les cancers. On voit que avec cette carte de l'empereur, il y a pour certains une belle stabilité ou une envie de stabilité, justement. Là, il y a une situation qui est conflictuelle dans votre vie. Alors, qu'elle soit avec autrui, qu'elle soit avec vous-même, voilà, on est dans quelque chose où on n'est plus d'accord, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Peut-être qu'on a envie de construire, de faire des choses concrètes, mais voilà, on ne résonne pas à la même symphonie, vais-je dire. Avec cette carte, lorsqu'elle est à l'envers, bien pour certains, il s'agira vraiment de fuir un combat. Voilà, on s'en va, on arrête, on a assez donné, et justement, on intègre ce rôle de l'empereur.
Voilà, ce côté, bah, on est droit dans ses bottes, on est honnête. Voilà, on prend une bonne décision. Donc pour moi, c'est vraiment la remise en question de votre situation, voilà, de ce conflit, de ce problème. Et là, on se dit, ok, il faut que je quitte ce conflit pour pouvoir aller bien, pour pouvoir avancer. Voilà. On voit que pour beaucoup, il y a vraiment un blocage. 8 d'épée, c'est ça. Un blocage, 6 de coupe, un blocage par rapport au passé, notamment. Voilà. On peut parler des amitiés, par exemple, des amitiés d'avant. Voilà, on retourne voir des amis d'enfance, des lieux d'enfance. Vous voyez, par exemple, on reprend contact avec d'anciennes personnes. On a un blocage peut-être qui est dû justement au passé. Voilà, il y a quelqu'un avec qui il y a eu des bons moments, des souvenirs heureux. C'est une carte de nostalgie pour certains. Donc, on est bloqué entre les bons moments peut-être qu'on a passés avec une personne et les conflits que ça peut engendrer. Peut-être que certains vont se tourner vers d'anciennes relations, d'anciennes amitiés, peut-être pour essayer d'y voir un peu plus clair dans cette situation. Voilà. C'est ça, regardez, on parlait de choses karmiques, eh bien il y a l'ermite à l'envers qui se retourne, donc c'est bien ça. Des schémas à ne plus répéter pour vous, voilà. On n'arrive pas à prendre une décision, regardez le double jugement, voilà. On a un jugement, une remise en question à opérer parce que la situation est tellement peu claire, tellement peu évidente qu'on n'arrive pas à prendre une décision et de fait ça nous bloque, ça nous ralentit, voilà. On a quelque chose, pour certains, il y a une dépendance sentimentale ici, voilà. L'ermite nous rappelle de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Il y a quelque chose à remettre en question. Vous avez un cheminement intérieur à faire évoluer, une guérison opérée à l'intérieur de vous. Pour beaucoup, vous pourriez avoir peur de la solitude et pourtant, la solitude peut vous paraître pesante, lourde, pourtant vous en avez besoin. Voilà, une période de solitude, une période de repli, de remise en question. C'est vraiment ça. Un moment à part pour méditer, pour se poser les bonnes questions. Parce que là, pour certains, il y a une dépendance affective, clairement. On aimerait bien que quelque chose évolue, mais ça n'évoluera pas. Et là, il faut se faire une raison. On n'arrive pas à trancher, on n'y arrive pas, voilà, parce qu'il y a quand même cette nostalgie pour beaucoup, ces souvenirs heureux, mais là, ça va être nécessaire. Ça peut être un projet de cœur aussi qui n'évolue pas. Vous voyez, on attend les décisions de quelqu'un, peut-être quelqu'un à qui on tient beaucoup, à qui on fait confiance, mais ça ne tombe jamais. Vous voyez, ça ne se fait pas. Et là, on a besoin de remettre en question quelque chose, pour beaucoup. Voilà. On a besoin de remettre en question un blocage qui rend la situation conflictuelle. Ouais. Une remise en question s'impose, ami Cancer, pour plus de stabilité. Parce que là, on voit que vous y laissez des plumes, en fait, dans cette situation. Alors, on va préciser un petit peu l'évolution de cette situation. Alors, ça peut tout à fait dépasser les limites de cette semaine, ça c'est possible, puisque tout ne se résoudra pas en une semaine pour tous les cancers. Mais en tout cas, on va voir à terme. Voilà, lorsqu'il y aura la résolution. Alors, on a le fait de tourner le dos, c'est bien ça. On a l'avion, on a le voyage, on a le départ. Voilà, on tourne le dos à une situation et puis on s'en va. On s'en va vers la nouveauté. On accueille la nouveauté ici. Alors, ça peut être un départ littéral, que ce soit en avion, en voiture, en chameau, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, il y a un départ physique ou un départ peut-être plus spirituel. Vous voyez, on s'éloigne des autres et on fait évoluer la situation. Vous voyez, c'est ça, la méditation, la sagesse, c'est ce qu'on disait, un besoin de revenir à soi et de réparer certaines choses. On a l'idée de couper ici. Voilà, on coupe, on tranche, on a la renaissance. Donc, il y a un lien, il y a quelque chose à couper. Vous voyez ici, comme ce cordon ici, quelque chose qui doit être coupé pour pouvoir accueillir la nouveauté. Un grand besoin de trouver des réponses intérieures pour beaucoup de cancers et de se ressourcer aussi. Donc, tout ce qui est bien-être, méditation, ce sera à privilégier en cette semaine. Voilà. Regardez, c'est ça. On se pose beaucoup de questions par rapport à quelque chose qui est totalement flou, qui est totalement sans réponse. Et là, on va avoir une offre. Voilà. Donc, en cette semaine, pour beaucoup de cancers ou du
du moins 1, 2, 3, à l'issue de cette situation, on a une belle opportunité. On va vous offrir quelque chose qui risque de vous faire beaucoup réfléchir parce que ça vous oblige à couper avec tout ça. Voilà, ça vous oblige à mettre un terme. Vous avez un voyage, vous avez une autre opportunité, on prend ses bagages, on prend ses valises, on structure un départ pour certains. Voilà, et vous avez la possibilité de trouver une stabilité ailleurs pour beaucoup. Voilà. Il y avait peut-être des agissements dans votre dos. On ne vous a pas tout dit hein, avec cette carte-là. On faisait des choses, mais on prétendait une vérité qui n'est pas. Ça, c'est possible avec cette configuration. Ouais. Un départ qui est fait dans le dos ou qui cache quelque chose pour certains. Voyez ? Alors, on a le nom. Donc, on se rend compte que ce qui se passe, on agissait peut-être pour certains un peu trop par amour. Ou alors, justement, on voulait faire des choses avec le cœur, mais c'était pas possible. Voilà. Il y a un manque. C'est bien ça. Il y a un manque. On avait envie d'agir avec le cœur. Peut-être que vous agissiez de manière sincère, mais voilà. Il y avait toujours des refus, toujours des non, toujours des empêchements. Ça peut être quelqu'un aussi autour de vous qui agissait avec cette énergie-là, à qui vous avez refusé beaucoup de choses. Voilà, ça s'arrêtait peut-être au charnel hein, pour certains. C'était quelque chose qui était très énergivore également. Et là, il y a vraiment une coupure. Hein. C'est ça. Regardez, on s'isole un petit peu comme avec la carte de l'ermite et on cherche une stabilité à l'intérieur de soi. Voilà. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose d'officiel qui va se passer à l'issue de cette situation. Vous voyez, des offres, quelque chose en lien avec la paperasse pour certains d'entre vous. On a l'empereur, hein, donc on a ce côté très stable, très strict, très encadré, vous voyez. Mais en tout cas, il y a des choses vraiment officielles qui vont se passer pour vous. À vous un petit peu de choisir ce que vous voulez pour votre vie. Voilà. De remettre en question ce que vous ne voulez plus en fait. Ce que vous acceptez ou non. Et puis on a le nez pour s'amuser, hein. Donc la vie paraît trop sérieuse autour de vous, amis Cancer. Trop de tâches, de responsabilités, de devoirs. N'oubliez pas que la vie ne se limite pas à ce que nous devons faire. Il y a aussi un besoin de respecter vos envies. Voilà, parfois on a besoin de s'accorder des petits plaisirs, on a besoin de s'amuser, de sortir, des choses comme ça. Plus vous allez vous amuser, plus vous allez alléger votre esprit. Et de fait, vous allez lâcher prise sur les soucis. Et en lâchant prise sur les soucis, vous allez vous ouvrir à des solutions. Voilà. En s'amusant, on occupe son esprit avec autre chose qu'avec ses tracas. Voilà, donc on vous invite à suivre votre... Oui, c'est ça, hein, regardez, il y a trop de pensées, il y a trop de... On n'arrive pas à lâcher prise parce que c'est un brouhaha dans le cerveau. Voilà. Pourtant, vous allez faire le bon choix en cette semaine. Vous allez quitter cette comédie, cette tragédie. Suivez votre instinct. C'est lui qui va vous guider. Regardez les signes qui se présentent autour de vous. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné. À vous de remettre un jugement définitif sur cette situation et à vous ouvrir à quelque chose de tout nouveau. Voilà, écoutez, je m'arrête ici pour votre tirage, les cancers. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 5 au 11 septembre 2022. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine, les énergies, les événements que vous allez rencontrer. On va regarder un petit peu tout ça. Alors, Scorpion, 5 au 11, dites-nous. Qu'avons-nous? Alors, on dirait que... Alors, comment traduire ça? On dirait que, de manière générale, on a
une divergence par rapport à des affaires de cœur. Voilà, ça concerne le cœur, ça concerne l'amour. Alors que ce soit l'amour au sens vraiment premier, que ce soit l'amour sous toutes ses formes, que ce soit le projet de cœur. En tout cas, c'est une affaire de cœur, mais on voit qu'il y a des divergences ici. Voilà, désobéissance et puis ouais, et puis la différence. Vous voyez, c'est ça. On est bien là-dedans. On a quelqu'un qui, alors que ce soit vous, que ce soit votre autre, hein, puisqu'on est vraiment dans le domaine avec les amoureux, le domaine de l'amour, le domaine du partenariat, on est vraiment dans cette idée de quelque chose qui déçoit. Vous voyez, on a quelqu'un qui persévère, qui fait des efforts, qui essaye de donner de soi, mais voilà, ça ne marche pas, on dirait. Il y a une inertie ici. Donc, on a un épuisement, on a quelque chose qui évolue pas. On a beau faire des efforts, ça avance pas, tout simplement. On aimerait pouvoir réaliser ses rêves, réaliser certaines choses, mais voilà, on a quelque chose qui nous blesse, quelque chose qui nous déçoit ici. C'est une semaine où est extrêmement mise en avant le côté sentimental, dans un premier temps. Alors, puisque évidemment elle parle du couple, cette carte-là, elle parle aussi des partenariats, des associations. Donc votre mois de septembre, les scorpions, est très axé sur le côté contrat et officialisation. Donc ça pourrait être ça hein, pour certains d'entre vous. Ça pourrait être déjà le cas. On discute de quelque chose qui est très important, qui nous tient à cœur, de contrats qui vont se nouer tout simplement. C'est vraiment les affaires de cœur sous toutes ses formes. Voilà. Alors, cette carte, elle parle aussi de la nécessité de faire un choix. Donc, on a un choix, on a un engagement qui doit se faire ici. Un engagement envers une personne, envers une idée, un mode de vie. Voilà, peut-être que vous êtes différent par rapport au mode de vie d'une personne, par rapport à la manière dont vous voyez les choses. Et là, vous avez besoin de choisir. Alors, pour certains, ce sera choisir entre deux personnes. Ça, c'est possible. Choisir entre deux conquêtes, par exemple, deux concepts. Choisir peut-être entre l'amour et le travail, pour certains. Voyez ? En tout cas, on a un mode de vie qui est différent du nôtre, j'ai l'impression, en cette semaine. Et là, ça blesse quelqu'un, que ce soit vous, que ce soit votre autre. C'est vraiment le schéma que j'ai ici. Il y a un esprit de rébellion ici. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui est plus d'accord, quelqu'un qui veut plus accepter. Et justement, il y a un truc à faire ici. Hein. Priorité à tout ce qui est peut-être le domaine de l'amour hein, pour certains. Voilà, vous avez peut-être besoin de donner à autrui un petit peu plus de temps. Voilà, être un petit peu plus avec votre autre pour certains. Et puis pour ceux qui sont totalement célibataires, hein, on pourrait avoir un engagement, qu'il soit sentimental ou professionnel. Voilà, c'est vraiment la carte de nous et de l'autre, en fait. Voilà. Et on doit faire des choix. Voilà. Si on veut quelque chose, on doit faire des choix de mode de vie, de mode de pensée. Voilà, c'est une association, c'est un partenariat, c'est une union qui, certes, ouvre un champ de possibilités, qui donne accès à une certaine stabilité, un certain bien-être, mais ça implique aussi des concessions. Hein, on ne peut pas tout avoir. Il y a des moments où il faut aussi discuter ce qui, finalement, est positif pour nous, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir. Voyez ? Donc là, vous avez plein de possibilités dans cette situation. Voilà, plein de possibilités d'avenir, mais il va falloir un petit peu tempérer, j'ai envie de dire. Il va falloir aplanir la situation. Voilà, pour certains. Et puis pour d'autres, on pourrait avoir des choix d'avenir aussi. Hein. Voilà, des choix de stabilité, des choix de bien-être. On a plein de possibilités. Et puis, même si on n'est pas d'accord, en cette semaine, on cherche un petit peu le point de convergence. Le moment où on va être tous les deux d'accord. Oui, alors faites attention parce que c'est ça, certains d'entre vous blessent clairement. On avait les larmes, on avait la blessure, ou ont été blessés. Voilà, on fait des propositions, mais c'est jamais assez bien. Ou vous proposez, on vous propose quelque chose, mais c'est pas ce que vous voulez. Voilà, on vous donne peut-être un truc, ou vous donnez quelque chose, mais vous n'avez pas bien compris. C'est pas ça qu'on attend de vous, ou que vous attendez de l'autre. Voyez ? Là, on est plus dans quelque chose qui nous peine, quelque chose qui nous fait du mal.
voyez, on a un cœur qui est transpercé par 3 épées, hein. Ici, c'est pas forcément agréable. Donc, ouais, on a une personne qui a besoin de retrouver une satisfaction et un plaisir dans la vie. Voilà. On n'est pas content, on n'a pas ce qu'on voudrait, pas en caprice, hein. Bon, pour certains, ça peut l'être, mais moi, je ressens plutôt, on fait fausse route. On donne, mais c'est pas exactement ce qu'on voudrait. Voilà, c'est pas comme ça qu'on le voudrait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a quand même le monde à la fin, hein. Donc moi, voilà, je me fais pas de soucis pour vous. Le monde, c'est la plus belle carte du jeu. Voilà, donc c'est la résolution, la réalisation. Voilà, pour le moment, il y a une forme de déni pour certains. On ferme les yeux sur une situation, on n'accepte pas quelque chose, on dit oui alors qu'on pense non, voyez? Ben, c'est pas très positif, hein, comme lien. Voilà, on a le diable, voilà, bon, je vous fais pas un dessin, le diable, il est quand même pas extrêmement positif. Pour certains, c'est une relation toxique. C'est le fait on donne trop, on s'oublie, on a l'impression d'être enfermé dans une situation. Voyez un petit peu ce côté jugement qui représente un ange, et puis le diable qui représente un petit peu l'antithèse, hein, des anges, de la lumière. Donc on est dans ce côté un petit peu dualité. On est pris peut-être entre deux situations. Voilà. Il y a une possibilité ici, vous voyez, il y a le fou, donc la nouvelle aventure, la légèreté, les possibilités, elles sont là, de cette aventure très sereine, très légère, très belle, j'ai envie de dire, mais voilà, il va falloir trancher avec certaines choses. Avec le jugement, on a quelque chose de karmique. Voilà, on récolte ce que l'on sème, ne l'oubliez pas. Donc, que ce soit par rapport au couple, que ce soit par rapport à votre santé, à votre bien-être, vous devez faire attention parce que, voilà, il y a une notion karmique ici, tout simplement. Ça peut être un karma positif comme moins positif. Le jugement, c'est aussi la nécessité de remettre en question une situation. Là, vous arrivez à un point culminant. Vous arrivez à, je ne vais pas dire une fin, mais à un moment où soit vous faites le choix soit ça risque de devenir délicat. Voilà. Pour certains, en tout cas, on est vraiment dans cette situation il y a un point culminant qui est atteint et là, il va falloir prendre une décision. Parce que là, il y a un blocage, un ralentissement, un lien qui n'est pas, je vais y arriver. Un lien qui n'est pas sain, voilà, pour certains. Voilà. Il y a peut-être une sécurité, il y a peut-être un bien-être, mais voilà, pour certains, c'est vraiment un lien extrêmement toxique. Pour d'autres, c'est vraiment peut-être le fait de se rabaisser. Vous voyez, on ferme les yeux, on accepte, on dit oui, même si on pense non. Ça dépendra d'une personne à une autre. Faites attention, en tout cas, à la purification de ce lien. Et puis pour d'autres, on a peut-être un contrat professionnel. Si c'est le cas, c'est super positif, hein. Vous avez la stabilité, vous avez le champ des possibilités qui arrive pour vous. Alors peut-être qu'il y aura pas mal de négociations à mettre en place puisque vous n'allez peut-être pas être tout à fait d'accord. Mais en finalité, on a vraiment quelque chose qui est très positif, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On va vous faire une offre, c'est bien ça. Voilà, on fait une offre, alors qu'elle soit professionnelle, sentimentale. On a besoin de sortir, on a besoin de voyage ici, on a besoin de partir. Alors, certains vont partir, que ce soit en avion, en voiture, en bus, peu importe, hein, vraiment. Mais il y a un déplacement qui peut être littéral pour aller vers une invitation. Voilà, vous recevez une invitation, vous vous déplacez, vous y allez, tout simplement. Pour d'autres, ça peut être aussi... on discute autour d'un verre de comment faire évoluer une situation, comment la faire avancer. Et pour d'autres, vous sentez bien que la personne en face de vous est en divergence par rapport à votre train de vie, à votre méthode de vie. Et là, vous décidez de faire un geste. Voilà, vous allez vers la personne, vous faites des concessions. Il y en a besoin, hein, parce que là, pour certains, on se perd, hein, on se perd ici. On n'est pas sur la même longueur d'onde et ça pose problème. Vous voyez, on a bien des signatures, hein, pour certains. Donc, les signatures, l'évolution très positive, ça c'est plutôt pas mal. Bon, écoutez, point de vue signature, point de vue officialisation, c'est tout bon, hein, pour vous. Voilà, à l'issue de cette situation, voilà, peut-être que vous allez commencer à discuter, à négocier, etc. Et à l'issue, on a quelque chose de tout à fait imprévu. Voilà, on ne s'y attendait pas, c'est encore mieux que ce qu'on pensait, c'est encore plus positif.
ça nous ouvre un champ de possibilités encore plus énorme que ce qu'on ne pensait à la base. Ça nous ouvre plein de portes. Puis pour le côté sentimental, eh bien, ami Scorpion, il va vraiment falloir faire un effort pour beaucoup. On a un choix à faire, on doit faire un pas vers l'autre, on doit faire un effort pour beaucoup, c'est ce qui me vient. Voilà. Il y a de la nouveauté, il y a quelque chose de très positif. Voilà, on arrive à la fin d'une phase, vous avez la possibilité de commencer une nouvelle phase de la relation. Mais voilà, il va falloir mettre de l'eau dans son vin pour certains. Acceptez que notre méthode n'est pas toujours la meilleure. Alors, il y a une carte importante qui est tombée, c'est la carte de l'évolution, la prise de hauteur. Voilà, on a un CDI, un contrat, une prime, quelque chose, une grosse rentrée d'argent pour certains. Et on arrive dans une nouvelle phase de vie, c'est ça, une nouvelle phase d'évolution. Alors, il y a quelque chose qui est resté flou jusqu'à présent. Voilà, on s'interroge sur... on s'interroge sur les agissements d'une personne. On nous fait une offre et bon, on se demande quoi? On se demande quand est-ce qu'on aura la réponse, quand est-ce que ça va tomber. Voyez? Il y a des blocages ici. Pour beaucoup, on était dans l'attente de, et là, ça risque d'arriver. Ça posera pas mal de questions. On a quand même beaucoup de mental, beaucoup de réflexion. Donc, c'est peut-être ça aussi. Il y a un truc qui arrive, mais bon, on ne s'attendait pas forcément à ça et il faut réfléchir un petit peu. On doit faire preuve de sagesse, on doit faire appel un petit peu à ce que l'on sait. Voilà. Alors, il y a quand même une belle stabilité, un côté sain, un côté santé qui est très très important pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le passé ici. Donc, il va falloir revenir sur certaines choses. On revient sur des contrats, on revient sur des principes, sur une manière de voir la vie. On a besoin d'en apprendre plus sur peut-être les besoins, les envies d'une personne ou sur nos propres envies. Voilà. On va être beaucoup dans la recherche de savoir, de connaissances, dans les papiers en cette semaine. Vous avez besoin de discuter de vos points d'intérêt, de vos points communs. Voilà, on a beaucoup ce côté négociation, concession, voyez ? Il y a vraiment un besoin de mettre sur la table certaines choses. Encore une fois, peu importe que ce soit pro ou sentimental. Il y a un choix, il y a une décision qui doit être prise parce que là, vous êtes comme bloqué dans une ancienne phase et là, il est temps d'évoluer pour vous, les scorpions. Alors, nous avons inversé la vapeur. Donc voilà, toutes les portes vous sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui vous tient à cœur, amis scorpions. Il serait dommage de vous laisser distraire par vos peurs. Elles ont le pouvoir que vous leur donnez. C'est ça. Donc là, vous avez besoin d'inverser la tendance, de changer de réalité. Donc c'est ça. On remet en question sa vie, sa manière de faire, sa manière de voir les choses. Et on s'ouvre à un nouvel angle de vue. Vous ou une personne autour de vous a besoin que vous compreniez aussi, tout simplement, son point de vue. Ouais. Donc, on a des projets très ambitieux pour certains d'entre vous. Gardez confiance en cette situation. Voilà. Il y a un équilibre qui arrive, quelque chose de très serein, de très positif. Et on a bien besoin de sortir de sa zone de confort. Voilà. Beaucoup de scorpions, vous ne prêtez pas assez attention aux besoins de l'autre. Vous préférez rester dans ce que vous connaissez. Alors oui, on ne peut pas sauver tout le monde. Mais là, vous avez quelqu'un en particulier à aider, à sauver. Voilà. On a besoin de penser à l'autre en cette semaine. Peut-être même plus qu'à soi. Ça va être important. Pensez au bien-être, à la stabilité et au bonheur en général des uns et des autres. Trouvez un équilibre entre ce que vous voulez et ce que l'autre désire, tout simplement. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 5 au 11 septembre 2022. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine. Quelles sont les énergies que vous allez rencontrer.
et ce que vous allez vivre, tout simplement. Alors, Poisson, pour cette nouvelle semaine, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons la désobéissance, le cœur radiant. Alors, oui, moi j'ai l'impression que l'énergie des signes d'eau cette semaine, c'est beaucoup, eh bien, trouver on va dire, une stabilité en refusant et en mettant un terme à ce qui n'est plus nécessaire. Vous voyez, à ce qui ne peut plus évoluer. Vous allez tous entrer dans une nouvelle phase, j'ai l'impression. Voilà. On se reconnecte à son cœur en cette semaine et on se rend compte que y a des choses qui ne nous conviennent plus. On a un esprit de désobéissance, de rébellion, d'indignation. Voyez, on n'arrive plus à laisser passer ou à accepter quelque chose. Voilà, là c'est trop, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On en a marre, on en a assez de quelque chose. On est connecté à son cœur, finalement, à ses envies, à l'amour, au projet de cœur, etc. Et on se rend compte d'eux, tout simplement. On a la carte de l'empereur qui est ressortie dans votre tirage du mois, qui vous appelle à la stabilité. Vous êtes fort influencé par cette énergie de stabilité, les signes d'eau. Donc, une recherche de concret, de concrétisation. Voilà. L'empereur, c'est un symbole un petit peu de prestance, voilà, majestueux. Il représente un petit peu la royauté, la prise de décision concrète. Donc ici, on a vraiment besoin de prendre un temps pour reprendre le contrôle de nos vies, tout simplement. Voilà. On reprend le contrôle de notre monde matériel, de nos décisions. Voilà, on peut parler de tout ce qui est concrétisation, décision concrète. C'est un petit peu l'énergie dont on a besoin pour faire bouger les choses, pour les faire évoluer. Ouais. Dans la vie professionnelle, la vie privée, voyez. Cet empereur ici, il a des plans ici. Donc, il fait des plans d'avenir, il fait des plans concrets. Il se projette dans l'avenir, que ce soit dans un travail, que ce soit par l'achat d'une maison, par exemple, la réorganisation de quelque chose. Vous voyez, l'empereur, il se projette, mais de manière très concrète. Il ne fait pas des plans sur la comète, justement. Il est énormément dans la concrétisation, dans la solidité. Voilà. C'est un petit peu une énergie qui est opposée, finalement, à certains moments, pour les signes d'eau. Les signes d'eau, on est plus dans la rêverie pour certains, on est plus dans l'envie de fluidité. La rigidité peut être un peu compliquée à vivre pour certains signes d'eau. Voilà. Donc on va regarder un petit peu ça. Alors, poisson. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est ça. Vous avez besoin de vous rendre compte de certaines choses. On a des épées ici. Donc, beaucoup de mental, beaucoup de réflexion, d'idées. Donc, la 7 d'épée, alors, c'est une carte de tromperie, de vol, de fourberie. Voilà, donc il y a quelque chose qui, pour certains, a été fait ou est fait dans le dos des autres. C'est ça. On a quelque chose qui n'a pas été dit, quelque chose qui nous a été caché, on a été trompé d'une certaine façon. Pour d'autres, ça peut être envers soi-même, voyez. On se voilait la face sur une situation, et là, on se rend compte d'eux. On se reconnecte au cœur, à l'énergie de l'amour, et on voit la vérité. Que ce soit une trahison de quelqu'un d'autre envers nous, de nous envers quelqu'un d'autre, ou de nous envers nous-mêmes, tout simplement. On dirait que cette prise de conscience, ça va vous permettre d'avancer très rapidement. Le cavalier d'épée, c'est une carte qui a un attrait aux Gémeaux, c'est le courant d'air, voilà, le courant de changement. Donc, quand vous allez vous rendre compte de cette situation, eh bien, ça va tout changer, tout remettre en question. Quelque part, ça va être bénéfique, j'ai l'impression. On a la 6 de coupe ici. Alors, cette carte, elle peut avoir un attrait direct avec ce qui se passe. On a l'énergie de la nostalgie. On a l'énergie de l'enfance, l'énergie de l'ancien. On peut parler de retourner sur des anciens lieux d'enfance, lieux de souvenirs. On a des personnes du passé,
des amis de longue date. Vous voyez, ça peut être ça. Quelque chose qui se révèle par rapport aux enfants, par rapport au passé, par rapport aux anciennes relations. Vous voyez, on a toutes des coupes ici. Donc, quelque chose qui peut-être était sympa, qui peut-être était beau, peut-être qu'il y a des retrouvailles, et puis finalement, on se rend compte que ce passé, ces personnes ou cette personne du passé, elles étaient là plus par intérêt. Voilà. En tout cas, il y a un rapport avec avant qui va se révéler. Ouais, c'est ça. Il va y avoir quelque chose qui va vous chambouler avec la tour. On parle de quelque chose qui est détruit, démoli. Voilà, on a un coup d'éclair qui est mis sur cette tour et c'est le déluge en fait, cette carte-là. On a ici quelque chose qui va être révélé par rapport à la famille, par rapport aux proches, par rapport à des personnes du passé. Il y a une vérité qui éclate, hein, clairement. C'est une vérité qui va vous permettre de passer à une nouvelle étape, j'ai l'impression. Bien que très déstabilisant, ce changement est novateur. Voilà, ce grand désagrément est porteur de nouveautés. Alors pour certains, ça peut être des instabilités au niveau des finances, ça peut être des secrets de famille par exemple, voyez, par rapport à un héritage. En tout cas, c'est le rapport avec l'autre. Des personnes proches, voilà, des personnes qu'on connaît comme depuis toujours. Et là, voilà, il y a une grande révélation ici. C'est ça, regardez, on a l'as de coupe. Donc pour certains, eh bien, bon, elle n'est pas à l'envers, mais je vais quand même la prendre comme ça. La coupe est pleine. C'est vraiment ça. La coupe est pleine et voilà, on en a assez de cette situation. Clairement. Alors pour certains d'entre vous, il y a eu une déception par rapport au passé, quelque chose qui vous a beaucoup blessé. Et là, on a une nouvelle opportunité sentimentale qui arrive, une nouvelle opportunité de s'inscrire dans une relation, dans un contrat peut-être pour certains, un contrat de cœur, quelque chose qui vous fait plaisir. On a une possibilité de stabiliser quelque chose, mais ça vous paraît trop beau pour être vrai pour certains. On n'arrive pas à tourner une page, on n'arrive pas à accepter que ce vol, cette trahison, cette tromperie ait eu lieu. Voilà. On n'arrive plus à faire des choix. On a besoin de travailler sur soi ici. Hein. Il y a eu un très gros problème, voilà, ou une révélation par rapport, pour certains, ça peut être à des personnes avec qui on était en collaboration, en travail, une révélation au niveau des collègues, de la famille de cœur. Voyez, c'est vraiment le relationnel proche. Quelque chose qui nous laisse vraiment de marbre et on ne sait pas quoi faire, j'ai l'impression, pour beaucoup. On a besoin de travailler sur soi pour pouvoir retrouver une stabilité, pour pouvoir reposer des choix. Voilà. C'est un changement, bien que déstabilisant, il sera nécessaire, novateur. Voilà. C'est vraiment la fin d'une phase, en fait. Là, vous allez être un petit peu sous le choc d'une révélation, et l'idée, c'est finalement de pouvoir trouver une stabilité dans tout ça, de pouvoir élaborer des plans d'avenir. Voilà, ça s'est passé comme ça ici, c'est pas grave, on cherche autre chose ailleurs. On stabilise l'avenir avec quelqu'un d'autre, dans une autre opportunité. Alors, oui, alors il y a vraiment quelque chose qui surprend. Ça nous tombe dessus et on s'y attendait pas du tout ici. Ça nous ralentit, ça nous freine, ça nous refroidit dans un élan. Il y a quelque chose qui va être extrêmement preneur en énergie ici. Voilà, ça vous ralentit d'un coup pour certains. Ouais, on ne s'attendait pas à ça. Vous allez repartir de plus belle. Alors oui, le moment où vous allez avoir cette révélation, c'est sûr, ça va vous ralentir. Mais quand vous vous serez rendu compte que c'est un mal pour un bien, tout va se débloquer. Tout va aller très vite. Prenez le temps qu'il vous faut pour accepter cette situation, pour sortir du flou, de l'incertitude, voilà, du déni même pour certains. On a quelque chose qui va vous ouvrir les yeux, c'est ça. Moi, j'ai vraiment cette impression vous allez ouvrir les yeux sur une situation, et puis vous allez avoir une nouvelle opportunité. On avait l'as de coupe, la main tendue, la signature. Pour moi, c'est vraiment ça.
On a une situation du passé qui va vous faire énormément cogiter, mais on a de la nouveauté qui va arriver très rapidement. Une nouveauté extrêmement stable, extrêmement concrète, avec les contrats, les signatures. Décidément, la carte de l'avion, elle a voulu sortir pour tous les signes d'eau. Donc, on a un départ, un voyage. Ça peut être au sens littéral, comme ça peut être au sens figuré. Voilà, on a une offre, une opportunité, et on se déplace vers elle. On a conscience qu'elle va faire évoluer notre situation. Pour ça, vous avez des portes à fermer. Ouais, on prend des chemins différents. On se rend compte de telle qu'était la situation d'avant. On ferme la porte, voilà, on ouvre les yeux, on ferme la porte et on saisit une nouvelle opportunité. C'est ça, on tourne le dos. Ouais. Il y a des blocages, c'est pas grave, on coupe. On a vraiment ce changement déstabilisant et novateur. Ouais. L'opportunité de construire quelque chose ailleurs qui va être finalement beaucoup plus positif. Alors, pour terminer, nous avons la réaction en bonne et due forme, c'est ça. Donc, certains pourraient se replier sur eux-mêmes. Voilà, on a quelque chose d'inattendu, de déstabilisant. Là, vous avez besoin de prendre une grande inspiration et de vous recentrer. Voilà, on accueille dans l'acceptation cette situation, on se calme, on se ressource et on se dit, voilà, c'est arrivé, ok, qu'est-ce que je fais de cette information? Voilà. On a encore 1, 2, 3, hein, 1, 2, 3 partez, donc c'est bien ça. Il y a vraiment un truc qui... Ouais, c'est ça, vous allez être fort ralenti par une nouvelle. Voilà. Donc, vous avez besoin de vous accorder une certaine forme de reconnaissance pour certains, amis poissons. Voilà, bon ça me tombe dessus, je sais que je vais faire le bon choix. Alors oui, hein, il y a l'ascenseur émotionnel, c'est très prenant en énergie, en émotion. Ah, on a le ciboulot en vrac, donc ça nous laisse un petit peu de marbre, on ne sait pas trop comment réagir. Là, vous avez besoin de tout lâcher. Voilà, on lâche prise, on se lâche la grappe, on laisse tout ça, on se dit « Ok, c'est arrivé ». Eh bien, je prends une grande inspiration et je me lance vers quelque chose de tout nouveau. L'opportunité sentimentale, l'opportunité de cœur, la main tendue, elle est là pour vous, amis poissons. Lorsqu'elle arrivera, alors, nonobstant le temps dont vous avez besoin pour digérer cette information, elle arrivera peut-être pas cette semaine, ça pourrait arriver plus tard, ça dépend de vous, du temps que vous allez mettre pour accepter la chose. Et à l'issue, eh bien, on a une main tendue, une nouvelle opportunité, et ce sera à vous de prendre une grande inspiration et de vous lancer, tout simplement. Voilà, eh bien écoutez, je m'arrête ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.